Et bonjour et bienvenue, vous êtes bien sûr Crazy Sport, la chaîne de Kazo et Raziel. Donc ici Kazo, je vais vous présenter donc aujourd'hui le dernier au fait de maîtrise sur la mission L'heure du jugement, donc qui est la dernière mission. Donc il y a plusieurs façons de la faire. Moi j'ai préféré vous montrer éventuellement peut-être la plus simple. Alors je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre trouvera quelque chose de plus simple. Donc n'hésitez pas à me le dire ou nous laisser des commentaires sur la chaîne YouTube. Et éventuellement je referai une vidéo sur cette mission là. J'ai fait plusieurs tests avec différentes unités, que ce soit de l'aérien, donc à base de Seigneur Vermine, avec du Cafard Hydra, avec des lurkers, avec tout un tas de trucs. Donc pour l'instant j'en ai trouvé une qui est pas mal gérable, même pour les tout petits débutants. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc ce qu'il va falloir choisir, c'est bon, alors déjà je vais vous expliquer un petit peu le début. Donc là pour l'instant j'ai pris ma B2, je suis allé la libérer, j'en prends possession, je sature mes deux bases. Et une fois que mes deux bases sont saturées, je vais pouvoir lancer la production. Alors la production, ça va être en fait de produire donc l'unité que je vous ai choisie aujourd'hui. C'est l'essaimeur. Donc alors l'essaimeur avec l'évolution principale qui permet de se téléporter à chaque endroit, ce qui vous permettra de défendre Raynor quand vous le voulez et de vous déplacer plus rapidement dans la carte. Et la deuxième petite option, donc vous avez le choix avec trois options donc au niveau des essaimeurs. Moi j'ai préféré prendre l'attaque aérienne et terrestre, donc des locustes. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu après comment je procède. Donc là pour l'instant je suis en train de prendre mes deux bases, je les sature, je vais prendre mes gaz le plus tôt possible. Je pense à bien upgrade aussi mon attaque à distance et ma défense, donc de mes unités. Et pendant ce temps là je fais un petit peu le ménage avec Kerrigan. Son chéri Raynor vient d'arriver sur le terrain, donc il va falloir faire attention parce que vous allez devoir le défendre aussi parce que il peut mourir tout seul en difficile. Après dans les autres modes je suis pas sûr, mais en difficile si vous faites pas attention il peut mourir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre donc aujourd'hui pour vous montrer cette mission là et c'est au fait de maîtrise un petit peu peut-être le plus compliqué de tous, d'utiliser donc les essaimeurs pour pouvoir se téléporter de partout à partir du moment où vous êtes sur le creep. Donc vous allez devoir avancer le creep donc au niveau de jusqu'à Raynor là-bas, ce qui vous permettra d'aller l'aider dès qu'il en a besoin. Donc là je vais bientôt commencer donc la production d'essaimeurs. Kerrigan est trop powerful, donc j'ai pris les pouvoirs à Kerrigan, donc de rafale cinétique, de la frénésie, donc le E, le double drone, le Léviathan. Donc là on va perdre Kerrigan, c'est pas grave. Voilà, donc mon premier essaimeur qui vient d'arriver. Et donc on va commencer la construction en chaîne. Alors pourquoi des essaimeurs? Certes ça coûte cher, mais si vous les gérez bien, vous n'allez pas trop en perdre. Donc ce qui vous permettra d'atteindre un 200 pop sans trop de difficulté. Par contre le temps joue contre vous. Alors en fait le but de cette mission là, du haut fait de maîtrise, je ne l'ai pas encore expliqué bien évidemment, c'est de détruire le Odin avant que Mengsk l'envoie. Donc Mengsk l'envoie toujours au même moment, il l'envoie à 22 minutes et 30 secondes ou 40 secondes, quelque chose par là, entre 30 et 40 secondes. Donc ce qu'il va falloir c'est détruire ce Odin là, donc avant que Mengsk donc l'envoie sur Raynor. Donc pendant ce temps là moi je suis en train de commencer à construire mes essaimeurs et je suis en train de les télétransporter donc un petit peu plus loin. Donc à chaque fois les essaimeurs qui se transportent comme ça repoussent donc leur mucus, donc ce qui vous permettra aussi d'avancer sans les déterrer. Le seul inconvénient des essaimeurs comme ça, c'est qu'ils sont visibles, donc pas besoin d'avoir d'unité genre corbeau etc pour détecter, ou vaisselle pour détecter les essaimeurs, puisque de toute façon ils seront visibles. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment je téléporte un petit peu mes essaimeurs. Donc là je vois que Raynor se fait un petit peu taquiner, donc je vais reprendre mes essaimeurs, je vais aller en dropper un petit peu là-bas. Voilà, pensez à bien utiliser le pouvoir C parce que les essaimeurs ne s'utilisent pas du tout comme un multiplayer. Donc ils sont un peu chiants à utiliser ceux-là.
puisque tous ceux qui sont pas apportés vont rien produire. Et donc vous allez devoir utiliser votre bouton C pour les faire donc produire des locustes. Donc pensez à bien le faire correctement, ça pourrait vous coûter la mission. Donc pendant ce temps-là, vous avancez avec Kerrigan, vous allez libérer donc la première armée Zerg qui est disponible. Donc en bas à droite, ça sera la seule que vous allez devoir libérer, sinon au niveau des timings ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis de toute façon, ils ne vous aident pas tant que ça. Donc voilà, là pour l'instant je les libère parce que de toute façon il faut que je passe par là. Et puis ils vont me faire du bien aussi puisqu'ils vont me permettre de détruire quelques barrages donc Terran un petit peu plus loin. Donc voilà, on avance progressivement. Alors ne vous pressez pas trop parce que si vous vous pressez vous allez perdre énormément d'SMR. Et votre argent n'arrivera pas à produire le nombre d'SMR disponibles pour réussir cette mission là. Donc voilà, vous faites attention, quitte à les laisser un petit peu à l'arrière, même s'il y en a un ou deux qui produisent pas, c'est pas grave. Donc pensez à essayer d'aller le plus vite possible. Donc là j'ai traîné un petit peu donc ici. Donc allez vite mais faites attention. Donc là je vais libérer donc la première vague. Pendant ce temps là je suis en train de me faire attaquer. Ah oui, chose très importante, contrairement aux autres missions, vous n'allez pas faire le rally point cette fois-ci sur Kerrigan. Pourquoi? Parce que vous allez rusher cette mission là et vous n'allez pas détruire tous les bâtiments Terran. Et donc vos unités, donc vos SMR vont passer à des endroits qui n'auront pas été détruits donc au préalable et vous allez perdre tous vos renforts à chaque fois. Donc vous faites votre rally point dans votre B2 par exemple ou votre B1, peu importe, hein, celle que vous voulez. Et vous les ferez venir par transport souterrain. Ce qui vous permettra d'en perdre peu et d'arriver le plus rapidement au front aussi. Donc pendant ce temps-là, je suis en train d'attaquer la base Terran et donc d'ouvrir l'accès à Zagara. Donc Zagara, ça y est, elle est là, elle vient d'arriver, donc on va pouvoir avancer un petit peu avec mes SMR. Pensez à toujours garder un petit coin de l'œil sur le texte. Moi j'ai les sous-titres. Mais pensez à bien écouter Raynor, il va vous donner des indications, savoir quand est-ce qu'il se fait attaquer, etc. Ce qui vous permettra d'anticiper un petit peu d'éventuelles attaques. Et à regarder votre minimap aussi, bien entendu. Donc pendant ce temps-là, on se place tranquillement. Les SMR et les locustes feront le ménage tout seuls. Pensez à faire des... Alors là par contre ça va être très important, faites des points de sauvegarde. Là par exemple vous arrivez là, vous voyez que vous avez autant de SMR que moi. Vous faites une sauvegarde, ce qui vous permettra de ne pas tout perdre sur un mauvais move. Surtout quand vous êtes en train de les transporter, parce que des fois vous transportez et vous avez tellement d'SMR qu'ils vont pas forcément se placer où vous le souhaiterez. Et donc vous pouvez en perdre beaucoup. Donc voilà, pensez à faire des sauvegardes à chaque fois. Quand vous voyez que vous avez des temps morts, faites des sauvegardes. Donc vous avancez un petit peu avec toute cette masse, vous videz un petit peu les deux torts avec Kerrigan, vous continuez à avancer donc par là. Je vais totalement ignorer le côté gauche, donc le côté où il y a Raynor. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais arriver plus rapidement sur la base où il y a le Odin, en passant par la droite, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de petites bases du côté de Raynor. Et c'est surtout en fait quand on arrive à la grosse base donc de Raynor, de Mengsk. Il y a un plus long chemin à traverser pour aller jusqu'à l'Odin que si on part par la droite. Donc moi je vais partir par la droite en fait. Et il y a beaucoup moins je trouve de défense. Donc là je vide un petit peu ce coin là parce que ça évite à mes locustes de partir un peu n'importe où. Donc là voilà, je vois que Raynor se fait attaquer, donc j'ai tout ramené. Et je vais gérer ça avec mes locustes. Donc ne les envoyez pas au corps à corps, hein, laissez-les toujours un petit peu derrière. Quitte à utiliser le bouton C pour tout produire. Mais surtout, ne claquez pas la téléportation en plein milieu de l'armée, parce que du coup vous allez perdre énormément. Parce que le temps que vos locustes sortent, ils en ont un peu rien à foutre en fait les unités Terran de vos locustes. Et vont viser vos SMR. Après il y aura une petite micro à faire à la fin de la partie, donc je vous l'expliquerai. Aussi, bon, pendant le temps que je détruis ça, si jamais vous voulez qu'on vous fasse des tutos sur des missions,
d'autres hauts faits, que ce soit en multiplayer, genre je sais pas moi, Left to Die, Net to Die, ou Jewelry, je sais pas quoi, les maps arcade, n'hésitez pas à nous demander. Éventuellement, si on trouve le temps, on vous les fera avec grand plaisir et le plus vite possible aussi. Donc pensez à laisser des commentaires sur YouTube, ils sont là pour ça. Donc pensez à demander si jamais vous voulez des vidéos particulières ou même des VOD PGM, par exemple si vous voulez un joueur en particulier, des races en particulier, plein de trucs. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez donc sur notre chaîne YouTube et nous les traiterons dans le plus bref délai et avec le plus de sérieux possible. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher donc ces commentaires là. Pendant ce temps là, je suis en train d'avancer avec Velocuste. Donc ça va vous demander de la gestion de tout ça, puisque à chaque fois le Locuste n'a que 2 de portée. Donc vous allez, par exemple là, voilà, je suis en train de sélectionner tous mes Locustes. Je prends après tout, voilà, je vais chercher mes renforts. Donc je vais ramener mes renforts supplémentaires. Donc voilà, je reprends en contrôle. Donc vous pouvez faire un groupe de contrôle aussi. Moi je suis pas un joueur qui utilise beaucoup les groupes de contrôle d'armée. Donc ne faites pas comme moi, je suis pas un bon exemple. Donc voilà, j'ai droppé quelques unités par-ci par-là pour me défendre mes bases. Et donc je renvoie tout. Donc là, vous utilisez bien les locustes, vous utilisez votre bouton C. En fait, les locustes vont sortir tout seuls. À partir du moment où ils ont des trucs à attaquer dans leur portée. S'ils n'ont pas d'objets à attaquer dans leur portée ou d'unité, ils ne sortiront pas. Donc c'est pour ça que vous allez devoir utiliser le bouton C en fait. Et quand vous utilisez le bouton C, dans ce cas-là, soit vous prenez le bouton d'armée, vous cliquez dessus pour pouvoir sélectionner tous vos locustes, soit vous cliquez avec CTRL sur un locuste et vous resélectionnez tous les locustes et vous avancez. Donc là, je vais commencer à me presser un peu. Je vois que je suis à 16 minutes, sachant que le Odin arrive à 22 minutes et quelques. Mais le problème, c'est que cette base est super bien défendue. Donc là déjà il y a une base sur la gauche qui me gêne puisque du coup je peux pas arriver avec tous mes locustes où je veux. Donc je vais vider un petit peu ça le plus rapidement possible. Et donc faire attention bien sûr à Raynor. Là on voit que Raynor est en train de se faire grandement attaquer. Donc je vais ramener de la masse, très mal d'ailleurs, puisque du coup vous voyez, là j'avais tellement d'unités sélectionnées que du coup elles sont arrivées un petit peu trop près donc des super tanks. Et donc je vais perdre un petit peu des sémeurs. Bon, c'est pas bien gênant en soi parce que j'ai assez d'argent pour me remettre à 200 de pop assez vite. Mais bon, évitez de faire ce genre de move là. Et ça vous facilitera un petit peu le truc. Donc maintenant que Raynor est défendu, je vais reprendre mes essaimeurs et je vais repartir au front sur la grosse attaque. Donc j'espère aussi que vous avez un bon ordi parce que là, en regardant donc la vidéo, je vois que je lag un petit peu puisque du coup je produis énormément d'unités et mon ordi ne suit pas trop. Moi je suis qu'en élevé du coup pour pouvoir gérer ce genre de truc. Donc si jamais vous aimez les beaux graphismes, vous êtes en extrême, éventuellement essayez de vous en passer donc dans cette mission là si vous voulez la faire comme moi. Puisque votre ordi, si c'est pas un très bon ordi, il aura un petit peu de mal à suivre. Donc voilà, là j'ai vidé un petit peu donc la base de gauche. Et donc je vais pouvoir rentrer donc dans la base de l'Odin. Donc là, vous allez devoir avancer petit à petit. Parce que sinon vous allez perdre beaucoup. Donc tranquillement, voilà. Pensez à bien détruire le générateur là qui permet de ralentir donc vos unités. Ce qui vous permettra d'avancer plus vite avec les locustes. Je suis en train de récupérer un peu des unités qui traînent. Et donc voilà. Donc là en fait l'attaque pour l'instant, on est à 19 minutes 20. Il nous reste un petit peu de temps. Donc je contrôle un petit peu mes locustes et je détruis un petit peu toutes les unités qui traînent. Et les bâtiments qui me gênent. Puisque juste derrière il y a la forteresse planétaire avec le Odin derrière. Donc il va falloir que je détruise le plus possible de Vikings ou de Goliath, ce genre de trucs. Pour pouvoir rentrer rapidement et efficacement dans cette base.
Donc les battle cruisers, tout ce que vous pouvez prendre maintenant, c'est à prendre. Et là, je vais la faire complètement à l'arrache et dans des temps. Donc vous pouvez faire vachement mieux que moi, hein, au niveau du temps. J'étais en train de tester différents trucs en même temps. Donc ce qui m'a coûté un petit peu du temps donc dans cette mission là. Donc voilà, là je vais commencer à avancer un petit peu le locust. Voilà, je vois que ce bâtiment va me gêner. Donc je le détruis. Une Banshee un petit peu folle qui va s'attaquer un petit peu à ma masse. Et donc voilà, je commence à avancer. Je prends mes renforts, je vais en avoir besoin. Donc j'essaye d'aller le plus lentement possible, hein, pour que vous puissiez prendre un petit peu toutes les infos nécessaires. Donc voilà, là je vais commencer bientôt à prendre donc le groupe de contrôle F2. Donc pour pouvoir à chaque fois que donc je vais faire pop mes locustes et je vais les gérer et focus uniquement le tort, parce que là je vois qu'au niveau du temps je commence à être chaud. Alors j'essaye de prendre le plus d'unités possible pour l'instant pour pouvoir ne pas prendre trop de dégâts lorsque le tort sera disponible. L'Odin est là, ça y est, il arrive. Donc là, je commence à prendre tous mes locustes et le focus. J'ai Kerrigan qui est en train de revenir tranquillement. Donc voilà, après, voilà, utilisez bien le pouvoir d'armée, enfin le bouton d'armée, qui vous permettra de sélectionner les locustes dès qu'ils sortent. Et donc là, on le burst le plus possible. Donc comme je vous l'ai dit, hein, il y a plusieurs méthodes. Moi j'ai trouvé celle-là, qui est je pense la plus simple. Alors là par contre, faites absolument pas le move que je suis en train de faire. C'était complètement stupide. Donc restez où j'étais tout à l'heure. Donc voilà, on le burst, on le burst, on le burst, on le burst. Et voilà, le message de Mengsk n'est pas arrivé. Et le Thor est mort. Enfin, le Odin est mort. Donc vous avez réussi votre haut fait. Donc félicitations. Et puis je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. Donc les hauts faits de maîtrise, c'est fini pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir